Seigneur, me voici avec mes dons, ma vie. Je veux être source de bénédiction, impacter ma nation avec ma profession pour des vies, être une solution. Oh, me voici. Là, on donne la parole au pasteur Alpi. Merci, pasteur. Merci. Alors, bonsoir. J'espère qu'on n'est pas trop fatigué. La fatigue est là quand même, mais pas trop. On peut tenir, non? Oui, ne vous en faites pas, j'irai à l'essentiel. Amen. 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 Alors, ce matin, nous avions parlé de la place de l'homme dans le cœur de Dieu. C'est ça? C'est ça? Ok. Alors, deux personnes peuvent dire ce qu'ils ont appris ou bien ce qui les a marqués. Allez tout droit au but. Deux personnes, deux volontaires. S'il n'y a pas de volontaires, alors là, je dirais qu'on a parlé dans le désert. Merci. Oui. La matinée, nous avions parlé de la place de l'homme dans le cœur de Dieu. Et ce que j'ai pu retenir, c'est que tout d'abord, Dieu a créé l'homme d'une manière spéciale, pas comme les autres animaux, doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et Dieu, dans sa vision, a fait l'homme à sa ressemblance, afin qu'il lui soit semblable et qu'il ait autorité sur toutes les créatures de la terre. Cependant, l'homme voit son prochain comme un être méfiant et imperceptible, ou bien l'homme voit son prochain comme un être avide de toutes les richesses de cette terre, ce qui a entraîné une déconnexion avec Dieu, et donc ce contact-là, ce lien de l'homme avec son créateur n'est plus. Ok. Bon, je veux que tu dises, je veux pas le résumé de ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as appris? Tu vas au droit but comme ça. C'est bon, merci. C'est ça ma question. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu? En une phrase, c'est bon. Bon, en une phrase, je peux dire que j'ai la conception animiste de l'homme. C'est ce qui m'a plus marqué. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut changer. Ok. Merci. Oui. Ce que j'ai appris, c'est que toutes les mauvaises choses que nous vivons aujourd'hui ne sont pas de Dieu. En fait, c'est les conséquences de la rébellion de l'homme. Voilà, ça c'est important. Ok. Il y a une main ici, peut-être. Et puis, au fond, plus bon. C'est bon, après on va continuer. J'ai appris que la parole de Dieu est très importante et que, en tant que soignant, nous devons mettre la parole de Dieu au centre de notre travail. Ok, merci beaucoup. Moi, ce qui m'a marqué ce matin, c'était une phrase. Lorsque Dieu voit l'homme, il voit quelqu'un de semblable à lui. Ça m'a choqué, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, ce matin, une chose aussi qui m'a très marqué, c'est le fait que la source de notre problème, c'est que nous ne maîtrisons pas toute l'histoire. Nous avons juste les portions de l'histoire. Et en tant que chrétien, parcourir la Bible une fois par an au moins, c'est une pensée que j'ai encore pris de nouveau, malgré qu'on est toujours dans cette lutte de la Bible. Mais tel que dit aujourd'hui, ça m'a vraiment marqué. Merci. Merci. Ok.
Merci beaucoup. Alors, l'homme a du prix aux yeux de Dieu. L'homme a une valeur très très importante de Dieu, en ce sens que l'homme est le semblable de Dieu. Ça, vous devez le savoir. Surtout que vous, votre appel, votre travail, c'est l'homme, vous travaillez sur l'homme. Et j'ai posé la même question le matin. Comment est-ce que vous percevez les patients qui viennent à vous? Comment les percevez-vous? Tout simplement, un patient, quelqu'un qui souffre, ou bien quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, ou votre semblable. C'est important. La vision que tu as du patient déterminera le traitement que tu vas lui donner. On est ensemble? On est ensemble? Au fait, c'est le péché, la rébellion de l'homme qui a tout chamboulé. Et on a vu que cette désobéissance, la rébellion là, c'est la désobéissance. Il faut le comprendre par la désobéissance. C'est pas que l'homme s'est levé contre Dieu avec un tournoi. Il a désobéi. Voilà. Et cette désobéissance a fait que l'homme est séparé de Dieu. Il n'est plus à l'aise devant Dieu. Et l'homme même ne se sent plus en sécurité. Et c'est pour cela qu'il a voulu trouver des solutions à ses propres problèmes. Et cette désobéissance aussi a créé des ententes, des problèmes entre l'homme et sa femme. Et c'est étendu à la race humaine. Et puis, ce problème aussi a affecté l'environnement, en ce sens que Dieu a maudit l'environnement. Et vous savez, vous le connaissez bien, qu'il y a des maladies qui viennent de notre environnement. Quand nous vivons dans un environnement malsain, nous pouvons attraper des maladies. Voilà. Et voilà l'état dans lequel l'homme s'est retrouvé. Mais Dieu ne l'a pas laissé, Dieu pouvait le laisser. Mais Dieu voit toujours son semblable dans cet état. Et il n'est pas à l'aise. Il dit, je vais le secourir. Je vais le ramener à moi. Et depuis l'Ancien Testament, Dieu a passé par plusieurs envoyés, surtout dans l'Ancien Testament des prophètes, pour rappeler les hommes à lui. Mais en vain. Dieu a établi des sacrifices dans l'Ancien Testament par lesquels les hommes peuvent revenir à lui pour faire paix entre les hommes et lui. Mais bon, Dieu même n'est pas satisfait. La solution qu'il envisageait n'est pas toujours arrivée comme il attendait. Alors, Dieu a changé de stratégie. Dieu a dit, bon, je vais faire quelque chose qui va apporter une restauration éternelle. Une restauration éternelle. Et lui-même, il a réalisé que le sang des boucs et des animaux ne peuvent pas sauver l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tenu encore conseil. Dans Genèse, nous avons vu que Dieu, pour créer l'homme, il n'a pas parlé l'homme, est apparu comme les autres créatures. Il a dit faisons l'homme. Faisons l'homme. Alors quand il dit faisons l'homme, c'est qu'il s'adressait à certaines personnes. Enfin, il y a des gens autour de lui. Alors qui sont ces personnes qui sont autour de lui et qui sont à son image, puisqu'il a dit à notre image, selon notre ressemblance. Il n'a pas dit selon mon image, et selon ma ressemblance. Notre image. Alors, qui sont ceux-là? C'est Jésus et puis le Saint-Esprit. Et c'est les trois dieux. On dit trois personnes en Dieu. Donc voilà les trois là. Les trois qui avaient tenu conseil pour créer l'homme à leur ressemblance se retrouvent encore. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'homme ne démêle plus dans cette situation? Et dans le conseil, il a fallu que Dieu, le Père, paie le sacrifice. L'image qu'il donnait de l'agneau, c'est Jésus.
Et Jésus a compris que non. Il était là à la création de l'homme. Il peut faire quelque chose pour sauver l'homme. Et Jésus a dit, je vais venir. C'est comme ça que Jésus est venu dans un corps comme un être humain. Jésus est né comme un être humain. Il est né bébé. Lui aussi, il a tété. Il a appris, il a rampé, il a appris à marcher. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, voilà qu'il a reçu le baptême pour accomplir. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur lui pour accomplir la mission. Alors, avant d'accomplir la mission, pendant 3 ans, il a donné beaucoup d'enseignements pour révéler le plan de Dieu. Et il n'a cessé de montrer à ses disciples que c'est lui, c'est par lui que le monde sera sauvé. Mais à l'époque, les disciples ne comprenaient pas grand-chose. Ils ne comprenaient pas grand-chose parce qu'ils devaient accomplir ce désir de Dieu. Ésaïe 53, verset 10. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ça rapidement? Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 10. Oui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et le plan de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alors voilà le plan de Dieu que Ésaïe avait prophétisé. C'est-à-dire, Dieu va briser Jésus par la souffrance. Et par ce brisement, Dieu aura une postérité, une génération. Et à travers cette génération, le Seigneur puisse continuer son œuvre. Pour ce qu'il voudrait faire, il puisse le faire. Si je peux le paraphraser de la sorte. Donc c'est un verset clé. C'est un verset clé. Et Jésus est venu pour être brisé en sacrifice par la souffrance. Il y a des versions qui disent Dieu l'a frappé avec des souffrances. Voilà. Et comment est-ce que Jésus a été brisé? Moi, ce verset a attiré tellement mon attention en termes que j'ai fouillé la Bible, le Nouveau Testament, pour voir comment ce verset a été accompli. Et ça touche. Ça touche. Et permettez-moi de vous décrire un peu la scène de la souffrance de Jésus. Et c'est de cela que le docteur Dansou faisait allusion ce matin. Parce que j'ai partagé avec l'équipe là à Wycliffe. Alors, tu vas commencer la nuit. La nuit, mais la veille de sa crucifixion. La nuit, on est venu l'arrêter. Il savait, il avait dit ça à ses disciples. Et ils sont venus l'arrêter, ils sont armés de lances, de bourdelles, etc. Et Jésus les a lui dit, mais qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, non, c'est moi. Quand il a dit c'est moi, ils se sont retrouvés à terre. Et il a dit, levez-vous. Mais il pouvait les laisser. Mais il a dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Et lui-même s'est livré. C'est lui-même qui s'est livré. Et on l'a arrêté et on l'a amené la nuit là chez Caïphe. Maintenant, il cherchait un chef d'accusation pour sa mort. Donc devant Caïphe, on le maltraitait. Si vous lisez bien la Bible, le docteur Dansou vous avez donné Luc aussi, vous allez lire Luc 24, il a fait un peu de résumé de ça. On lui donnait des coups de poing, on lui chiffrait, on crachait sur lui. Pas une seule personne, plusieurs personnes. On crachait sur lui. On lui donnait des chiffres, des coups
Et il ne ripostait pas. Il encaissait. Et ça a duré toute la nuit jusqu'au matin. Au petit matin. Imaginez cette souffrance-là. Pas une seule personne, plusieurs personnes qui te tapaient au visage, sur la joue. Des coups de poing même, des crachats et autres. Et maintenant le matin, ils l'ont emmené chez Pilate. Et ils ont dit à Pilate qu'il mérite la mort. Pilate l'a interrogé, Pilate n'a rien trouvé. Il dit non, moi je n'ai rien trouvé. Il dit non. Et il mérite la mort. Et Pilate leur a dit, bon, comme d'habitude, à la Pâque, on livrait un prisonnier. Permettez-moi de vous le livrer. On libérait, pardon, on libérait. Permettez-moi de libérer ce Jésus pour que Barnabas paie le châtiment. Il dit non, 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 non. Libérer Barnabas et crucifier Jésus. C'est là où Pilate l'a livré au coup de fouet. On l'a déshabillé, on l'a attaché, et on le fouettait. Avec quoi? C'était un petit bâton qui tenait des lanières, plusieurs lanières. Et sur les lanières se trouvaient des épis, des épis, ou souvent c'est des sortes d'os. Et dos nu, on fouettait. Ouais, un fouet avec plusieurs lanières. Ça veut dire que quand on lance, c'est là, les lanières peuvent emballer tout ton corps. Il y a certaines qui peuvent venir au visage, le corps partout. Et ça rentre dans le corps, ça se colle sur le corps. Alors pour chicoter de nouveau, il faut retirer. Alors quand on retire, c'est des blessures. Et l'histoire dit que c'est rare des gens qui survivent en passant par ce châtiment. Ils rendent l'âme. Même l'estomac, les gens perdent comme ça du sang et puis ce qui est à l'intérieur sort. Et c'est comme ça que Jésus a été flagellé. Et Esaïe l'avait décrit quand vous lisez 52, verset 14. Il dit, il n'a plus l'apparence d'un être humain. Donc, tenez-vous bien, les images que nous voyons Jésus sur la croix, c'est de fausses images. Ce n'est pas la réalité. La réalité, Esaïe l'a décrit. Quelqu'un peut lire, celui qui avait lu là un petit peu, c'est toujours dans le même endroit. Chapitre 52, verset 14. Au vers chapitre 52, verset 14. Oui. De même qu'il a été pour plusieurs instruits de fois, tant son visage était défiguré. Oui, son visage était comment? Défiguré. Ça veut dire que tu ne peux pas le reconnaître. Défiguré. Déchiré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Voilà. Il ne ressemble plus à un être humain. Il était couvert de sang. Imaginez la scène. Couvert de sang. Je ne sais pas comment seraient ses yeux. La tête couverte de sang. Blessure. Et c'est là où la plupart des meurtrissures. Vous êtes dans le corps médical, vous comprenez les meurtrissures. Et il a passé par ce châtiment. Et après, on l'a habillé de rouge, de tunique rouge. Et c'est là où on a tissé la couronne d'épines pour lui poser sur la tête. Et on lui a mis un bâton dans la main. Et c'est là où les moqueries ont connu vraiment leur summum. Tu viens, tu dis salut au roi des Juifs, tu prends le bâton, tu tapes sur la couronne d'épines et ça rentre dans la tête. On se moquait de lui. C'est au prétoire là-bas que ça s'est passé. Alors vous verrez que les souffrances augmentaient. Ça dit ça augmente, les souffrances augmentent. Et quand il a passé par là, c'est maintenant qu'on lui oblige de porter la croix. Il n'en pouvait plus. Parce qu'il n'a pas dormi. Il souffrait depuis la nuit. Et la souffrance augmente. Jusqu'à ce moment, au matin. C'est là où on a pris Simon de Cyrène pour porter la croix. Et maintenant, ils sont arrivés à Golgotha.
Et on a déposé la croix à terre, on dit, couche-toi. Et puis, les clous, il a cloué sur les clous. On le clouait comme le menuisier fabrique la chair et il enfonce le clou dans le bois. On clouait un homme, un être vivant comme ça. Les douleurs augmentaient, ses muscles se rétrécissaient. Les deux mains, on a posé un pied sur l'autre et on a enfoncé le clou. Et maintenant on a redressé la croix. Il était suspendu entre ciel et terre. Normalement il devait tomber, vous connaissez la pesanteur. Mais il ne pouvait pas parce que les clous l'ont tenu. Et il ne pouvait pas être droit aussi. Parce que sous le fait de son poids, il ne pouvait qu'être comme ça sur la croix. Cette position. Et Marc a dit qu'il a été crucifié à 9h du matin. Et il était dans cette position jusqu'à 15h. 6 heures de temps. Avant de rendre l'âme. Mais avant de rendre l'âme, son avant-dernière parole, c'est Père, j'ai tout accompli. Il dit j'ai tout accompli. Et la dernière parole, c'est entre tes mains, je remets mon esprit. Et c'est comme ça qu'il s'est exprimé. Il y a un centenier qui a bien suivi la scène. Quand il a vu jusqu'à ce que Jésus le rende là, il a dit vraiment, il est le Fils de Dieu. Voici comment, j'ai résumé. Comment Jésus a souffert. Quand on dit Jésus est mort, nous entendons seulement. Non, ce n'est pas un simple mort. On pouvait l'égorger. Si Jésus devait mourir, on pouvait l'étrangler. On pouvait lui tirer même dessus pour qu'il puisse vite partir. Mais pourquoi cette souffrance qui ne cesse d'augmenter jusqu'à rendre l'âme? Et même sur la croix, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné mon Père? Effectivement, le Père l'avait abandonné. Parce que le Père ne pouvait plus communier avec lui. Parce qu'en ce moment, il est devenu péché. Il est devenu péché. Il ne pouvait plus communier. Donc voilà ce que Jésus a enduré pour que toi et moi, aujourd'hui, soyons sauvés. Et ça là, c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Quand nous disons Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà comment il a démontré son amour en permettant que son Fils unique soit brisé par la souffrance. Et Jean dit, Jésus, il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce que le verset 17 dit. Donc vous voyez comment Dieu porte toujours l'homme dans son corps. Et Jésus aussi, vous voyez comment il s'intéresse au bien-être de l'homme jusqu'à sacrifier sa vie pour que l'homme créé à son image puisse être restauré. Restauré, c'est-à-dire rétabli dans son état initial. C'est seul le Créateur qui l'a fait. Et ils l'ont fait toujours de concert, les trois. Donc, bien aimé, Paul dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque l'humanité baignait dans le péché, Jésus mourait. Et plusieurs le condamnaient. Les passants se moquaient de lui. Aucun n'a de compassion pour lui. Les gens disent, mais tu as sauvé les hommes, sauve toi-même, non? Les gens se moquaient sur la croix. Parce qu'il était sur la croix pour que tout le monde puisse voir ça de loin. Donc, bien aimé, voilà l'amour de Dieu pour l'homme. Et si toi et moi sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Jésus a payé ce prix. S'il n'avait pas payé le prix, peut-être on n'allait pas se connaître. Ou si nous allions nous connaître, peut-être c'est dans les boîtes de nuit ou bien des bars quelque part. Mais nous avons compris ça. Et nous avons dit que non, nous allons nous donner à lui. Alors, pourquoi tout cela? Pourquoi Dieu a fait tout cela? Eh bien, pour réconcilier tout avec nous. Pour réconcilier tout avec nous. Tout ce qui est brisé,
tout ce qui est brisé là soit réconcilié. C'est ce que Colossiens 1, verset 20 dit. L'homme réconcilié avec Dieu, l'homme réconcilié avec lui-même, c'est-à-dire il va retrouver sa paix. Il va rentrer maintenant dans le repos de Dieu. Et l'homme peut améliorer, corriger sa relation avec son prochain. Et le mariage maintenant peut subsister et le mariage peut grandir et les mariés peuvent jouir le bonheur de Dieu dans le foyer. Les mariés peuvent vivre l'image de Dieu dans le foyer parce que Christ a payé le prix et nous sommes restaurés. Et l'environnement, nous pouvons refaire l'environnement, nous pouvons corriger l'environnement. Et c'est ce message que les réformateurs avaient annoncé en Occident. C'est ce qui a fait développer l'Occident. La propriété, tout ça, c'est ça. Parce que Dieu avait mis l'homme dans le jardin. Alors si Dieu a restauré l'homme, notre environnement, comment doit être notre environnement? Propre. Pourquoi Dieu a pris le soin de créer le jardin avant de mettre l'homme? Donc, bien aimé, voilà, pour réconcilier tout avec lui et servir le Seigneur. Maintenant, si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons retrouvé la paix. Nous connaissons maintenant la valeur de l'homme. C'est-à-dire, je connais la valeur de mon prochain. Je peux le servir. Parce que servir Dieu, c'est servir les hommes. Personne n'a jamais vu Dieu pour le rendre quelque service que ce soit. Mais quand nous servons l'homme, nous servons Dieu. Et nous ne pouvons pas servir valablement l'homme si nous n'avons pas le regard de Dieu sur l'homme. Si nous ne voyons pas l'homme comme Dieu. Si nous ne regardons pas l'homme comme c'est à cause de lui que Christ a souffert. Comme il a souffert pour moi. Donc c'est pas mon attitude à son égard, mon amour à son égard qu'il puisse comprendre ce que Dieu a fait. Il connaîtra l'amour. Et puis, tout né de nouveau, maintenant, peut ressembler à Christ. Donc, c'est ça le plan de Dieu pour tout être humain. Ces trois versets-là, vous devez bien les connaître. Nous les lisons. J'ai combien de temps? 15 minutes, ok. C'est bon, tu peux aller. Oui, Romains, quelqu'un pour nous lire Romains 5, 29, un autre pour Éphésiens 4, 13, un autre pour 1 Jean 4, 17. Ces trois versets-là, c'est clé pour tourner de nouveau. C'est vers là où Dieu veut nous voir. Oui, qui prend Romains? Romains 5, verset 29. Oui. Pardon, c'est 8. C'est 8. Vous m'excusez. Romains 5, verset 8. Non, non, c'est 8 ici. C'est 8 là-bas. Romains 8, verset 29. Voilà, n'écrivez pas c'est 8. Vous m'excusez. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Alors, c'est bon, un autre peut lire l'autre là. Voyez, nous qui sommes sauvés, Dieu nous a choisis, il nous a prédestinés à être comment? Semblable à qui? Vous pouvez voir dans votre Bible. À l'image de qui? Son Fils, Jésus. Et si nous ressemblons à Christ, alors là, Jésus devient vraiment notre grand frère. Et nous méritons d'être appelés enfants de Dieu. Puisque Jésus ressemble au Père. Donc nous qui sommes nés de Dieu, qui sommes appelés enfants de Dieu, nous devons ressembler à qui? Hein? À Dieu. Mais le modèle que nous avons vu et qui est décrit dans la Bible, c'est Jésus. Oui. Éphésiens 4, 13. Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Oui, à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils
de Dieu, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. à la mesure de la stature parfaite de Dieu. Voilà notre croissance. Donc voilà le but du disciple-là. Quand nous faisons le disciple-là, c'est pour que nous connaissions Christ. Nous progressions ensemble dans la foi et nous devenions des femmes et des hommes faits et nous tendons vers la stature parfaite de Christ. Voilà notre standard, là où Dieu veut nous voir. Donc nous ne sommes pas convertis pour être membres d'une église seulement. Non. Si c'est ça, nous avons failli au plan de Dieu. Parce qu'à la nouvelle naissance, nous recevons la vie de Dieu et la nature de Dieu. Donc, nous devons grandir à la ressemblance de Dieu. Un chiot a la vie du chien en lui. Et quand il grandit, il devient quoi? Chien ou chien? Ou bien? C'est la même chose. Donc, nous, c'est pas pour rien que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu. Et cette vie doit nous amener vraiment à la ressemblance de Dieu. Sinon, alors là, nous sommes des fantômes. Nous sommes convertis, mais fantômes. Et comment nous pouvons vraiment ressembler à Christ? Je crois que demain et après, oui, 3e et 4e plénière, que je vais aborder cet aspect-là. Et ça, on comprendra davantage. Donc, ressembler à Christ, c'est ça. C'est ça qui doit nous préoccuper. Nous ne pouvons pas être nés de nouveau, passer des années dans le Seigneur et rester comme ce que nous étions avant de nous convertir. Alors là, cette conversion, il y a un grand point d'interrogation. Il y a un grand point d'interrogation. Qui que tu sois, c'est pour tourner de nouveau. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, ils doivent grandir vers la mesure de la stature parfaite de Christ. Oui, celui qui lit 1 Jean. 1 Jean 4, 17. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Et à lui, c'est comme il dit, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et quand c'est comme ça, toi-même, tu as l'assurance que tu passeras l'éternité avec lui. Mais quand tu t'accroches toujours dans le péché, l'argent te contrôle toujours, les biens de ce monde font de toi de leur jeu, alors là, il y a problème. Il y a problème. Donc, voilà ce que Dieu attend. Donc, si Dieu nous restaure, c'est-à-dire, si Dieu nous restaure, c'est ça, nous sommes sauvés, si nous sommes sauvés par l'évangile et que nous avons reçu le Saint-Esprit, Dieu veut que nous lui servions. Parce que par notre rédemption, par notre salut, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et maintenant, Dieu veut que nous le servions. Et servir Dieu, c'est servir les hommes. Et je reviendrai sur ça demain. Et ce n'est pas notre service que nous servons les uns les autres. Pas notre service. Le service, c'est-à-dire le travail que nous exerçons dans ce monde, ce n'est pas ce travail que nous servons les uns les autres. Et servir, c'est faire du bien à l'autre. C'est ça, servir. Et quand vous recevez un patient que vous traitez et il est guéri, vous lui faites du bien, il serait content. Vous l'avez servi. Vous l'avez servi. Et nous devons placer le service avant l'argent. Parce que Dieu même, dans son plan, il a placé le service avant l'argent. L'ouvrier mérite son salaire. C'est parce que l'ouvrier a travaillé qu'il mérite le salaire.
Le service doit venir avant. Donc, voilà ce que le Seigneur veut. Et puis, nous, dans tout cela, nous grandissons. Non pas le service, nous grandissons. Pas le service, nous grandissons. Quand vous lisez les versets qui précèdent, par les enseignements que nous recevons, eh bien, nous servons Dieu dans nos églises. C'est ce que le verset nous dit par l'œuvre du ministère. Et ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement au sein de l'église, hors de l'église. Partout où nous nous trouvons, nous sommes à l'image de Dieu, nous servons les hommes. La Bible dit Dieu a un du Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Partout, il faisait du bien. Donc nous sommes sauvés aussi pour que nous fassions du bien partout où nous nous trouvions. Partout. Faire du bien. À cause de ce que Jésus a souffert pour la restauration de l'homme. À cause du fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Quand nous voyons les orphelins, nous voyons les enfants de rue, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Nous qui sommes nés de nouveau, quand nous voyons ces gens-là, qu'est-ce que nous ressentons dans nos cœurs? Mais si nous ne ressentons rien, ça veut dire que nous sommes malades. Nous sommes malades. Parce que c'est la créature de Dieu qui est comme ça. Les drogués, les prostituées. Et des gens qui viennent à vous, démunis pour des soins. Quelles conditions nous posons devant eux avant de les servir pour l'interrogation? Que le Seigneur nous aide à avoir son regard, sa vision, voir les choses comme lui, pour agir comme lui. Parce que nous sommes ses représentants. Et en cela, la Bible dit nous sommes des ambassadeurs de Christ. Souvent, quand nous parlons d'ambassadeurs de Christ, bon, nous parlons de l'évangélisation. Souvent, c'est ce contexte. C'est plus que ça. C'est-à-dire que nous sommes partout pour faire ce que Dieu aurait fait s'il était à notre place. C'est ça, l'ambassadeur. Si Dieu était à notre place, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est comme ça que nous devons nous raisonner maintenant et voir les choses. Nous interroger chaque fois. Si Christ était à ma place, comment réagirait-il devant cette situation? Le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que nous allons avoir quelques temps de questions-réponses rapidement. Et donc, on va prendre les questions et le pasteur sera là pour y répondre. Alors, c'est à vous. You want from me to speak English? Today is Friday. Okay. Oui, question? Ok. Je remercie le pasteur pour son enseignement. J'ai deux questions. Ma première question, Jésus a restauré l'homme par la mort sur la croix. Ainsi, tous les péchés ont été dissous. J'aimerais savoir, qu'en est-il des péchés qui sont venus après Jésus? Est-ce qu'il y a un deuxième Jésus qui va venir pour dissoudre tous les péchés que nous avons commis après ces événements? Ma deuxième question, vous avez parlé de naître de nouveau. J'aimerais savoir comment pouvons-nous
reconnaître que nous sommes nés de nouveau. Merci. Ok. Ouais. Plus de questions? Vous pouvez commencer d'abord. Ok. Je ne sais pas si c'est ton imagination qui te dit qu'il y a d'autres péchés avant, après le sacrifice. Sinon, il n'y en a pas. C'est l'homme. Vous voyez, il faut comprendre la sagesse de Dieu. Dieu veut sauver l'humanité. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il est esclave du péché. Donc, le prix que Jésus a payé à la croix, c'est pour libérer l'homme du péché. C'est pour ça que la Bible dit il est devenu péché à notre place pour que nous devenions justice de Dieu. Alors, c'est un acte qui est déjà accompli. Et Dieu veut que cette nouvelle-là, c'est ça que la Bible appelle la bonne nouvelle. Dieu veut que cette nouvelle soit annoncée à toute la création. Donc si tu écoutes cette nouvelle et tu crois que c'est la vérité, la Bible dit que tu es sauvé. Ça veut dire que tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire que tu deviens une nouvelle créature. Et tu dois comprendre cette réalité pour la vivre. Donc si tu crois en cela, ce que la Bible commande, c'est que tu vas te laisser baptiser. Il dit annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, si tu crois, tu es baptisé, et c'est là où on t'enseigne, parce que tu deviens une nouvelle créature. C'est ça aussi la nouvelle naissance. Tu dois prendre conscience que tu es devenu une nouvelle créature, et pour mener une nouvelle vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la réponse à ces deux. Donc, toi là, qui deviens une nouvelle créature, tu dois adopter une attitude maintenant différente, la bonne attitude vis-à-vis du péché. Ça veut dire, tu sais que c'est à cause de ça que Christ est mort. Et Christ t'a libéré de là. Donc je ne suis plus esclave du péché. Ce changement ne vient pas automatiquement, mais c'est progressif. Ça ne veut pas dire que si tu es né de nouveau, tu ne vas plus tomber dans le péché. Tu peux tomber. Mais quand tu prends conscience que tu es tombé dans le péché, confesse. Parce que quand tu lis Jean, 1 Jean chapitre 2 verset 1, il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est ça. Afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un pêche, nous avons auprès du Père un avocat. Donc là, si nous confessons nos péchés avec le Père, eh bien, il nous pardonne et il nous purifie de toute iniquité. Et la marche continue. Voilà la réponse à tes deux questions. C'est bon? Qui a posé la question? C'est... Ah, c'est là-bas. Ah, moi, je crois que c'est ici. C'est bon? Ok. Oui? Ok, merci beaucoup, pasteur. Ma question est celle-ci. Comment puis-je prêcher Christ à un enfant?
Ou bien dois-je attendre qu'il grandisse avant de lui annoncer l'évangile? Merci. Si c'est ton enfant, tu dois l'élever dans le Seigneur. La Bible dit éduquer les enfants dans le Seigneur. La Bible dit oriente l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il serait grand, il ne puisse s'en détourner. Donc, c'est à toi d'élever l'enfant dans la voie de Dieu. Dieu a donné les principes de l'éducation des enfants, jusqu'à ce que l'enfant lui-même ne découvre que j'ai besoin de donner ma vie à Jésus, j'ai besoin de me donner totalement au Seigneur, et il va le faire. C'est bon? Dans le cas, il s'agit d'un orphelin. Comment? Dans le cas d'un orphelin, il ne connaissait pas cette parole. Vous ne connaissez pas son parole. C'est pour ça que tu as le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas la solution à tout problème. Est-ce que c'est une question imaginaire ou bien c'est une question réelle que tu poses? C'est une question réelle. Comme vous avez dit, les orphelins, les veuves, Christ est mort également. Oui, c'est à toi de, même si c'est un enfant, il faut le témoigner l'amour de Dieu. Comment tu peux prendre soin de lui, comment tu peux t'intéresser à lui pour qu'il voit que ce monsieur m'aime. Et au fur et à mesure que tu marches avec lui, puisque tu as le Saint-Esprit te guidera jusqu'où comment tu l'amèneras à Christ. Ce n'est pas mathématique A plus B, et que partout c'est A plus B, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à le faire. Mais si c'est un mec qui n'a pas de père, témoigne-lui ton amour. Témoigne-lui ton amour. En quoi faisant? Bon, en pouvoir à ses besoins selon les moyens. Et tu parles, tu lui racontes des histoires de la Bible. Tu lui racontes des histoires bibliques. Comme ça, et tu pries avec lui. Bon. Tel que le Saint-Esprit te conduit. C'est bon? Ok. Oui, il y a une main là-bas. Ok, merci beaucoup, pasteur l'enseignement. J'ai une petite inquiétude. Au fait, le prophète Ésaïe avait déjà annoncé toute la souffrance que Jésus devait subir. Mais bon, pourquoi lorsque Jésus était sur la croix, demandait au Père pourquoi il avait abandonné? Parce que moi je me dis que lui-même il savait déjà tout ce qu'il avait subi, mais pourquoi il demande encore pourquoi le Père l'abandonne? Merci. Pourquoi il a prié si Seigneur c'est ta volonté que c'est pour cela de moi? Comprenez que Jésus, il n'est pas 100%, il est 100% homme, 100% Dieu. Il avait cette chair ici-bas. C'est un être humain quand il était ici. Et c'est dans les douleurs. C'est dans les douleurs. Non, c'est ça. Donc il a manifesté tout simplement la nature humaine. C'est tout. C'est pas plus que ça. Pour montrer qu'après tout, il est homme. Parce que quand vous lisez l'évangile de Luc, Luc l'appelle souvent fils de l'homme. Homme, c'est l'homme. C'est bon? Ça va? Oui? Merci pour l'enseignement. S'il vous plaît, j'aimerais poser une question par rapport au péché. Et nous venons d'apprendre, nous avons appris que le Seigneur est mort pour que tous les péchés soient pardonnés. Maintenant, qu'en est-il du péché contre le Saint-Esprit dont la Bible parle, qui ne peut pas, bien qui n'est pas pardonnable? J'aimerais savoir si le sacrifice de Jésus ne compte pas dans ce sens. Merci. Jésus qui a dit ça. Tout péché contre le Fils de l'homme peut être pardonné. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit ne peut pas lui être pardonné. C'est Jésus même qui l'a dit. C'est bon? C'est Jésus même qui l'a dit. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? Et je crois que Jésus nous avertit. C'est un avertissement sérieux qu'il nous donne. Et Jean avait repris cela dans son épître, dans sa première épître plutôt. Donc c'est ça.
s'il vous plaît, comment alors savoir marcher pour ne pas pécher contre le Seigneur? Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu ne peux jamais pécher contre eux. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous conduire. Et comment le Saint-Esprit nous conduit? Eh bien, le Saint-Esprit ne fait rien qui soit contraire à ce qui est écrit ici. Parce que Jésus dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncerez. Et vous annoncerez les choses à venir. Donc, c'est notre guide. Je crois que on doit, enfin, dans ton église, je crois qu'on va te parler du Saint-Esprit. Ou dans l'association, je crois que on va parler du Saint-Esprit, on vous parle du Saint-Esprit. Qui il est? Il est Dieu. Il habite où? Il habite en nous. Nous sommes son temple. Il vit en nous. Et il est en communion avec notre esprit. Il éclaire notre esprit. Il aide notre esprit à comprendre les choses de Dieu. Et il nous donne la capacité de faire ce que nous ne pouvons pas faire naturellement. C'est ça le Saint-Esprit. C'est bon? Jésus l'a appelé Paraclet, c'est-à-dire celui à qui on fait appel à ses côtés pour de l'aide. C'est ça. Il parle, il enseigne, il fait beaucoup de choses. Sans lui, on ne peut pas mener la vie chrétienne. Donc quand tu as cette soif de cheminer avec lui, tu ne peux pas pécher contre lui. Donc, enlève ça de la tête. N'aie pas peur. Merci encore pour la parole. S'il vous plaît, pasteur Abi, la Bible nous parle dans Ephésiens 6, 17 de prendre le casque du salut. Est-ce qu'après la rédemption, on l'obtient? Et comment est-ce qu'on est censé le prendre? Pardon? Est-ce qu'après la rédemption, on l'obtient? Ça devient un accessoire? Et comment est-ce qu'on est censé le prendre? Au fait, quand il dit de prendre le casque du salut, il veut nous parler de l'assurance de notre salut. Parce que quand le chrétien est converti, il doit avoir l'assurance de son salut. Quand tu n'as pas l'assurance de ton salut, l'ennemi va avoir le dessus sur toi. C'est ça, l'assurance du salut. C'est bon? Et là, il parle des armures spirituelles. Donc, l'assurance, le casque du salut, là, c'est l'assurance du salut. C'est-à-dire, le chrétien doit être convaincu de son salut. Et il doit savoir que si il arrivait à mourir, donc il va au ciel. Il va au ciel. On ne doit pas douter de ça. Donc si le chrétien doute de son salut, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est là où l'ennemi profite pour nous accuser. C'est là où l'ennemi profite pour nous accuser. Donc, avoir l'assurance de son salut, c'est peut-être la vérité. Ce n'est pas la foi qu'on obtient. On ne sent pas le salut, mais on croit à ce que la Bible dit. Et le Saint-Esprit nous aide à avoir la paix dans ça. C'est important. Ça fait partie des béabas de la vie chrétienne. Ok, il n'y a plus de mains. Donc, merci à vous. Nous allons prier. Alors, on peut se lever, c'est encore mieux. Ouais. Alors,
qu'est-ce que le Seigneur te dit à travers ce message? Sur quoi le Seigneur attire ton attention? Prends une minute et réfléchis à ça. Qu'est-ce que tu penses que le Seigneur te communique? Qu'est-ce que tu penses qu'il veut que tu saches? Et qu'il veut que tu agisses avec. Essaie de l'identifier. Ou en quoi il veut que tu te répandes. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le message. Et particulièrement ce qu'il t'a dit. Confie-toi à lui. Si tu sens que le Seigneur demande que tu te répandes quelque part, répands-toi. Confesse. Peut-être tu vis, tu baignes dans un péché et tu as entendu ce que Christ a enduré, comment Dieu l'a brisé pour ton salut, pour que tu sois libéré de cette vie pécheresse. Confesse cette vie pécheresse. Appelle-la par son nom, cette vie-là. Et dis au Seigneur, j'ai compris que Jésus a souffert tout cela pour que je sois libéré de cette vie. Appelle la vie par son nom. Parce que le péché souille l'homme. Quel que soit le péché, il souille. Et quand tu es souillé, tu ne peux pas avoir de communion avec Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Et Dieu veut que nous marchions dans la sainteté, la sanctification. Alors confesse. Et demande pardon à Dieu. Et implore sa grâce pour ta libération. Dis-lui, Seigneur, j'ai compris. Je veux retrouver ma paix avec toi. Je veux entrer dans ton repos. Et je veux vivre dans la sanctification. Aide-moi, je me donne à toi. Mon esprit, mon âme et mon corps. Je me livre à toi. Pardonne-toi, lui dit, Seigneur, me voici tel que je suis, brise-moi, façonne-moi, donne-moi le cœur qui te plaît. Je veux te ressembler. C'est ça ton plan pour moi. Je suis né de nouveau, je suis converti pour grandir jusqu'à te ressembler. Aide-moi à marcher dans le processus. Demande au Seigneur de t'aider à marcher dans le processus. Que tu n'es pas converti pour mener la vie comme bon, pour ne plus mener la vie comme bon te semble, mais mener la vie selon Dieu. Et c'est la lecture de la Bible, la vie de prière, qui vont t'aider. Une vie disciplinée de prière, une vie disciplinée de la lecture de la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, tu découvres Dieu. Tu vas découvrir Jésus, comment il a marché, comment il a vécu loin du péché. Et
tu vas être abreuvé par ces enseignements qui t'aideront. Parce que le Saint-Esprit prendra appui. Le Saint-Esprit prendra appui sur sa parole qui est en toi pour te conduire. Confie-toi au Seigneur. Dis Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Je veux te servir. Et je veux grandir à ta ressemblance. Qu'on te voit en moi. Qu'on te voit en moi, Seigneur. Accorde-moi la grâce de rompre avec le passé. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Conduis-moi dans une nouveauté de vie. De sorte que ma conscience même en rende témoignage. Et que l'environnement aussi. Les gens qui sont autour de moi puissent constater ce changement et louent ton nom. Rappelle-toi de ce que Jésus a souffert pour toi. C'est à cause de toi que Dieu l'a brisé par la souffrance. Regarde comment la souffrance, il a enduré la souffrance jusqu'à la mort. Rappelle-toi de ça, c'est à cause de toi. Ah, Jésus ne va pas souffrir tout cela et toi tu vas continuer par mener la vie comme on te sent. Révèle-toi davantage à mon Seigneur. Demande-lui, Seigneur, révèle-toi davantage à moi. Révèle-toi davantage à mon Seigneur. Dis-lui merci. La Bible dit tout ce que vous priez, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a écouté et il t'a exaucé. Dis-lui merci. Et tu vas lui confier la nuit qui te donne un sommeil reposant et qui te visite. David dit, sur ma couche même, le Seigneur te conseille. Dis-le Seigneur, s'il y a des choses à me communiquer, rends-moi sensible à ça. Parle à moi pour que je sois transformé à ton image. Pour que le plan que tu as pour moi, pour cette retraite, s'accomplisse. Je ne retournerai plus tel que j'étais avant de venir, mais je retournerai transformé.
Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions que tu éclaires davantage les cœurs de tes enfants pour comprendre à fond ton œuvre rédemptrice, ta rédemption, le prix que tu as payé pour notre rachat. Si nous comprenons, selon toi, ça change notre vie, ça change notre façon de faire et de voir. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu envoies la lumière dans les cœurs, illumine les yeux des cœurs, donne la compréhension vraie de ta parole à chacun de tes enfants ici présents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont esclaves du péché, quelle que soit la nature de ce péché, merci de les affranchir au nom de Jésus. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je proclame leur liberté en Christ, leur affranchissement en Christ, au nom de Jésus. Que les chaînes tombent, les chaînes d'immoralité, les chaînes d'injustice, de mensonges et autres. Seigneur, nous prions que tout cela tombe au nom de Jésus. Restaure tes enfants. Seigneur, tiens-leur par la main. Conduis-les le long du chemin. Merci de les écouter, de les exaucer. Nous te recommandons la nuit. Seigneur, renouvelle nos forces pour demain. Nous voulons nous réveiller en bonne santé demain. Et visite-nous. Révèle-toi à nous. Parle à nous sur nos couches. Les choses dont nous avons besoin, que cela nous soit communiqué. Au nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous.